Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette compacte familiale, l'Alfa Romeo Giulietta, qui a aujourd'hui 8 ans. Malgré ça, elle n'a pris aucune ride. Alors, elle a connu 2 restylages en 2013 et en 2016, notamment avec cette calandre type nid d'abeille, ce nouveau bouclier. À La Réunion, Colors Automobiles n'a décidé de l'importer qu'en finition sport. Ça rajoute le pack carbone qui comprend le pourtour de la calandre au niveau du bouclier et ce liseré rouge. On n'oublie pas les feux assombris du meilleur effet. Alors, de profil, sur cette Giulietta, on remarque les coques de rétroviseur, pareil, avec du plastique type carbone, des jupes latérales, des superbes jantes exclusives en 17 pouces. Et nous, on apprécie toujours les galbes de carrosserie avec des jolies petites nervures de carrosserie. Alors, à l'arrière, on remarque ce gros diffuseur avec le liseré rouge, la sortie d'échappement chromée, ce haillon très massif et toujours les feux arrière type escargot. Et maintenant, on va prendre la route. Alors, elle a toujours un design atypique. Elle n'a pas pris une ride. Elle s'est juste maquillée un tout petit peu, comme une jolie femme. Et c'est vraiment chic et de bon goût. Dans l'habitacle, c'est un peu le même topo. C'est assez noir. On a, pareil, du plastique type carbone. On a du plastique gris anthracite, on a un ciel de pavillon assombri, une sellerie grise et noire, donc l'ambiance est assez sportive. Néanmoins, pour son âge, la finition, moi je dirais, est très correcte. Il n'y a rien à dire. Alors, avec une petite remise à jour technologique, on dispose de cet écran couleur 6,5 pouces avec les applications Apple CarPlay, Android Auto. On a la caméra de recul. L'équipement de série, évidemment, sur cette finition sport est très complète. Détecteur de pluie, de luminosité. On a la clim Bison. Alors, néanmoins, par rapport à la concurrence beaucoup plus moderne, cette Alfa Romeo Giulietta ne dispose pas, par exemple, de l'alerte de franchissement de ligne, du détecteur d'angle mort, du détecteur de piéton. Il faudra attendre la prochaine génération. Sous le capot, 3 motorisations à La Réunion, avec ce 1,4 litre jet de 120 chevaux. Ensuite, on aura droit au 1,6 litre JTDM diesel de 120 chevaux en boîte manuelle ou TCT double embrayage. Puis on passera directement à la version la plus puissante, le 1,8 litre TBI de 140 chevaux, super veloce, automatiquement accouplé à la boîte de TCT. Alors on a toujours 3 modes de conduite, All Weather, Naturale pour normal et ensuite dynamique. Alors on va passer en mode D grâce à ce système donc DNA. Ça change la cartographie moteur, une accélération un peu plus brutale et une direction qui se durcit excessivement, je dirais. Par contre, au niveau du comportement routier, eh ben, ce châssis, il est toujours dans le coup. Alors, on est d'accord, aujourd'hui, nous, on est particulièrement bien chaussé, des pneus très larges, en 17 pouces. Mais on sent assez bien le train avant. Le moteur, il faut surtout l'exploiter entre 4 et 6 000 tours minute. Mais il est suffisamment volontaire. Bon, ça reste un moteur de 120 chevaux. Voilà, on dispose donc d'un châssis
assez efficace, d'un comportement routier sûr. Alors la Giulietta n'est ni la plus confortable, ni la plus sportive, mais elle est toujours sympa à conduire. Comme toute italienne, elle n'est pas parfaite, mais elle a vraiment un charme particulier. Donc voilà, c'était un petit essai de cet Alfa Romeo Giulietta Sport en version essence 1,4 litre turbo de 120 chevaux. Alors les tarifs, eux, seront compris entre 33 000 € pour cette version d'entrée de gamme, et ensuite nous irons jusqu'à la Super Veloce de 240 chevaux à 49 000 €. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.